Je m'appelle Damien, et ce que j'aime, c'est découvrir plein de choses, apprendre, faire du sport et des conneries. Et si je peux faire tout ça en même temps, c'est encore mieux. Et justement, c'est le but de cette vidéo. Depuis tout petit, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Du hockey, des arts martiaux ou encore du breakdance, jusqu'à en faire mon métier aujourd'hui, coach sportif. Mais il y a un domaine que je connais sans vraiment connaître, et je vous embarque avec moi dans cette aventure qui va durer un week-end. Destination Morzine. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale, ça va être une vidéo sport. Donc pour ceux qui ne le savent pas, dans la vie je suis coach sportif, ça fait plusieurs années maintenant. Et ce week-end en fait j'ai la chance d'avoir été invité avec Fort Trainer pour participer à une Spartan Race. Pour ceux qui ne connaissent pas la Spartan Race, je vous montre tout de suite, c'est ça. Donc voilà, en fait le but ça va pas être du tout de faire la course. Je vais être accompagné de mon pote Julien et en fait on va intervenir là-bas directement en tant que coach. Et c'est nous qui allons justement nous charger de faire les échauffements, d'accueillir à chaque fois les vagues de personnes. Et il va falloir que je me grouille parce que j'ai mon covoit qui va arriver. Parce qu'à la base je devais aller en train et Bibi il est trop mou du cul pour réserver un train. Donc j'ai pas eu de train, donc il a fallu que je me démerde et on part ce soir. J'ai trouvé un covoit hier après-midi. Et j'espère que je vais pas être trop en retard quand ils vont arriver me chercher. J'espère qu'on va pas se perdre. Tu ressens ma trousse de toilette. Ça c'était évident de toute façon que j'allais oublier quelque chose. De toute façon c'est simple, à chaque fois que je pars quelque part, j'oublie toujours quelque chose. Ça, du plus petit truc au pire truc. Tiens, bah mettez-moi dans les commentaires c'est quoi le truc que vous oubliez à chaque fois quand vous faites vos valises. Tu vois là j'ai oublié le mot par exemple. Normalement ils arrivent dans 10 minutes. Juste le temps de boire un café. Est-ce que vous avez ça comme vue? C'est cool non? Hop 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 hop! Je vous interromps 2 secondes et je vous laisse sur ce magnifique plan de ma bouche en cul de poule pour vous demander de faire un truc que j'ai encore jamais demandé. C'est de mettre la vidéo en pause, laisser un pouce bleu et surtout vous abonner. C'est gratuit et moi ça me motive beaucoup à continuer. Donc merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire et sur ce, il est temps d'y aller parce qu'on a 5 heures de route. Bon, on vient d'arriver à une station de service pour faire une petite pause manger. C'est là où tu chopes les sandwichs à 50 € le casse-dalle. Et on est avec les copains qui font la route avec moi. Mélanie, ça fait combien de temps que tu fais des Spartans? Depuis 2017 je crois. Ah ouais, en fait 2017. 2016 alors. Et toi c'était quand? 2015. Qui sont une médaille qui est orange. Les bandeaux noirs c'est les open. Ok. Les bandeaux rouges c'est élite et âge groupe. Et après, Ok. les médailles diffèrent en fonction de ce que tu fais. Ah de la course j'ai vu, ouais, t'as les médailles bleues, vertes, rouges. Rouge c'est sprint, bleu c'est super, vert c'est beast. Parce que tu as la médaille de la course et tu as une partie du truc pour faire la trifecta année. Après tu as une médaille en plus, plus grosse, entière avec les 4 3 couleurs. Ok. C'est si tu fais une trifecta week-end. Et selon combien tu fais de trifecta dans l'année, tu vas avoir des médailles. C'est-à-dire si tu fais 3 trifecta dans l'année, tu auras une grosse médaille trifecta x3. D'accord. x10, x15. Et je sais plus combien, je crois que c'est 15 ou 16 trifecta dans l'année. Tu as une espèce de gros bouclier. Ah ouais, ça tue. Ouais. Alors malgré les super explications de Cyril, je pense que si vous êtes comme moi et que vous découvrez cet univers, ça fait beaucoup d'informations à retenir d'un coup. Donc laissez-moi vous faire un petit récap des différents types de courses qui nous attendent ce week-end. Le sprint, 5 km et 20 obstacles. La super, 10 km et 25 obstacles. La beast, 21 km et 30 obstacles. Et enfin l'ultra où il faut compter 50 km et 60 obstacles. Alors déjà que endurer un effort physique de cette intensité ça demande une certaine condition, dites-vous qu'il y a des narvalos qui font dans le même week-end la sprint, la super et la beast. On appelle ça la trifecta. Et eux, ils sont vraiment bouillants. Wow, ça commence à être long gros, il est 22h30, on arrive à minuit et quart, un truc comme ça. J'ai mal au cul à rester assis dans la bagnole. Putain, les potes de la voiture sont vraiment trop cool. Encore merci à eux. Du coup, j'espère que je vais les recroiser pendant le week-end. Et demain, debout à 6h30. Je viens de recevoir un message de Juju qui m'a dit: demain, petit déj 6h30.
Oh là, ça fait mal au cul. Je vais cut là-dessus. Je pense qu'on va se retrouver demain matin directement. Bisous. Yo, on vient de se réveiller, c'est dur. Putain, j'ai dormi genre, je sais pas, 3h, 4h. Là, go prendre le petit déj. Et on se retrouve après. Les gars, on a commencé, ça y est. En gros, le but du jeu, c'est accueillir tous les athlètes, tous ceux qui vont courir. On les fait pratiquer un petit peu, on leur fait tâter le matos et puis après, eux, ils s'échauffent. Et on a une petite estrade et puis let's go, je vais vous montrer ça, mais c'est grave cool. Sur la ligne de départ, avec Richard et Taekwondo. Taekwondo, ouais. Donc là ils passent là, ils arrivent là-bas en fait sous la tonnelle, ils traversent le truc, ils passent ici, on les fait taquiner un peu, après ils passent par-dessus, à 10h15. et après ils attendent là, Ici, et de là en fait après on les réchauffe sur l'estrade où on est ici, le DJ il les chauffe, tous les participants au niveau de la et ça zone part de partout. départ. Et regardez-moi ce lieu, comment c'est incroyable, c'est magnifique, c'est un truc de ouf. Là il y a le stand. Entraîneurs en fait ils font beaucoup de matos, ils font des livres, ils font vraiment beaucoup de choses super intéressantes. Ça fait un moment qu'ils sont présents dans le milieu et pour ça je suis vraiment très content d'être avec eux. Et voilà, let's go, c'est cool. On va faire un petit tour tout le long des obstacles. Normalement il y a des athlètes, ils ont fini déjà. Il y a ce truc là, il est incroyable. Les mecs on les a vus partir, ils étaient frais, ils étaient tout beaux, tout nickel, là ils sont tout crades. Pour cette seconde, troisième place. Pour moi, tu vois, des personnes qui font ça, qui se donnent à fond, ils font des courses, ils s'arrachent la gueule. Pour moi, ça, c'est vraiment des vrais sportifs, des vrais athlètes, ils sont méritants de ouf. Bon, j'espère que vous kiffez la vidéo en tout cas. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse plus de vidéos de sport comme ça. C'est mis à flotter un petit peu et là on va se rapprocher de la ligne d'arrivée. Il y a beaucoup de monde, normalement il y a 8000 personnes attendues sur le week-end. Sur la marche. Let's go. Ah, c'est grave cool. Avec la remise des médailles sur la fin. Donc là quand ils ont fini ils ont un ravitaillement et tout. Ce qui est cool c'est de voir vraiment les gens à quel point ils sont contents quand ils ont fini la course. C'est une bonne leçon sportive, c'est peu importe l'intensité que vous mettez, peu importe l'énergie que vous dépensez, le plus important c'est d'arriver au bout et d'être fier de ce que vous avez fait. Soyez fiers de vous
Donnez-vous les moyens de faire le maximum de ce que vous êtes capable de faire. Kiffez, tout simplement. Il n'y aura personne pour vous juger à partir du moment où vous faites les choses que vous les aimez. Bon, arrivé à ce stade de la journée, on avait terminé tout ce qu'on devait faire comme échauffement pour la première journée. Et je vous cache pas que entre l'accumulation de ma semaine, plus la route, plus arriver en plein milieu de la nuit, à ça vous rajoutez le fait que je me suis levé super tôt et que j'ai presque pas dormi. Le pauvre Richard d'ailleurs, en parlant de ça, je suis en chambre avec lui, je suis arrivé à 1h30 du matin, il dormait et je l'ai réveillé. Bref, même si c'est pas spécialement dur ce qu'on fait toute la journée, ça enchaîne quand même pas mal. Faut savoir qu'on a des vagues toutes les 15 minutes, avec 100 personnes à gérer à chaque fois. Donc ça arrive un moment où ça tire un petit peu dans les jambes quand même. Donc à ce moment-là, il est temps de retourner à l'hôtel et de se reposer un petit peu. Mais sur la route du retour, j'ai bien envie de me balader quand même. Parce que la station de Morzine, c'est vraiment incroyable. Et je sais pas si vous avez vu sur les plans précédents, mais si vous levez les yeux, il y a un énorme pont qui traverse la vallée. Et bien évidemment, s'il y a un pont, Bibi, il a envie de passer dessus. Donc on raccompagne Richard et on va se balader avant de rentrer à l'hôtel. Bon, on vient de revenir à l'hôtel. L'hôtel Alpenrock. Et grave cool l'hôtel en plus. Là, on va aller se poser. On va faire un petit jacuzzi, piscine, tout ça. Ça va être bien. Je viens d'arriver. Constate. T'es dans la piscine et le jacuzzi. Oui. Oh, maxi méga chill. Oh là, je suis refait. Là, je suis vraiment refait. Oh. Ouh. Petit jacuzzi calme, il n'y a pas de bulle. Regardez, la seule bulle qu'il y a, c'est celle-là. À la fin de cette première journée, j'ai pas spécialement pris le temps de filmer parce qu'on avait besoin de se retrouver un petit peu entre nous et surtout de récupérer. Donc place à un bon repas et surtout une bonne nuit de sommeil avant de rattaquer le lendemain matin. Yo, salut tout le monde. Jour 2. Je sais même pas quelle heure il est. Il est 7h30. Oh, ça va. Richard m'a réveillé juste avant de partir prendre le petit déj, donc je vais vite me préparer, je vais me grouiller, je vais descendre et je vais le rejoindre et on enchaîne. Ça va être un peu plus chargé que hier. Ouais, je suis défoncé. Allez, on se retrouve. Bah, juste après. Ouais, voilà. On vient de tout installer là, il est 8h. Bon là, il n'y a plus qu'à attendre la première vague. C'est blindé de monde. Ça n'a absolument rien à voir avec hier. Hier c'est beaucoup plus calme et là, ouais, le Dawa, là c'est blindé de monde. Regardez qui c'est que je viens de trouver. C'est à combien tième course, Doudou? Ma deuxième Spartan. Après j'ai fait des mode D, mais... Ah oui c'est vrai, il y a les mode D aussi. Ouais. Ah oui, c'était Valmorel la première. Valmorel, ouais. Ok, sur la... Objectif la prochaine c'est la 22. Là c'est la 10. Les filles, c'est la combattienne Spartan que vous faites? C'est la première? C'est la première, ouais. On a hâte, on est comme ça, mais... Ouais. Première pour France. Et à côté, vous faites du sport ou pas? Ouais. Vous faites quoi? Trail. Ouais, cool. Ouais. Voilà, on a envie de se lancer un défi. Ouais. Maman. Ouais, trop bien. Voilà. Bon, bah nickel. Et il y en a une de libre. Vas-y, comment tu t'appelles? Pauline. Allez, Pauline. Allez, Pauline. C'est votre combienième Spartan? 2, 3. C'est cool. C'était où les autres? Si. Ah, bien. Il y en a d'autres de prévus ou pas? Ouais. Saint-Raph. T'as mangé des burgers hier? Oui. Oh, let's
team des rouges, vous venez d'où? Salud, peseta y fuerza. C'est excellent, il y a des teams du monde entier. Il y a beaucoup quand même de Français, Italiens, Espagnols, il y a des Ukrainiens, il y a... Franchement c'est trop bien. Les événements sportifs comme ça, il n'y a rien de mieux pour rassembler les gens dans la bonne humeur, dans le bon délire. C'est des choses, heureusement que dans le sport on perd pas en fait. Franchement ça fait chaud au cœur. C'est vraiment des valeurs qu'il faut pas perdre. Et tu vois, c'est des choses pour lesquelles je suis vraiment content de faire ce taf aujourd'hui. Et... trop bien. Allez, c'est la dernière, on fout le bordel et on se retrouve après une fois que tout ça c'est fini. Il faut qu'il prenne le départ. Le milieu de la zone de départ. Ça part sur une session cryothérapie. Juju il va aller mettre les pieds dans l'eau parce qu'on a affaire à deux mecs qui aiment le froid. Grave. Moi le froid j'aime pas, donc je vais juste mettre les pieds parce que je veux faire le style je suis un bonhomme alors que je suis pas un bonhomme. Oh, oh c'est un fou. Oh j'ai les burnes qui rétrécissent même sans les avoir trempés. Oh, oh c'est chaud. Oh ça me fait mal. Allez petit canard, va te baigner. Pour combien je pisse là et ça va plus sur Richard. Et je lui demande s'il sent un courant d'air chaud. Lui il se baigne comme s'il était dans son bain. C'est ouf, on voit là où j'ai été, ça fait un trait. Juste au-dessus du canard, on dirait que c'est un coup de soleil. Bon, petit message de fin les gars, merci de m'avoir invité encore pour ce super week-end. Merci à toi, t'as été top. C'était grave cool. Content de te rencontrer Richard. Moi aussi. Et merci de me faire passer, non pas pour le dernier cette fois-ci, le dernier qui se lève, le dernier qui se couche, Le dernier qui mange. le dernier qui mange. Mais t'as fait pire que moi. C'est moi. Donc, anecdote, Dame il a bien représenté la marque, sauf que il parle la nuit gros. Il parle la nuit, Il grave. parle la nuit. Oh là là, il raconte toute sa vie. Quoi. Ah, il est fit le mec, mais ouais. il parle la nuit. Incroyable. Bon, c'était la petite anecdote. Un jour je mettrai un medley des meilleurs trucs que j'ai fait. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé en tout cas. Un énorme merci à Jus, à Richard, à Fort Trainer, voilà, qui m'ont donné l'opportunité de faire cette super expérience, autant humaine que sportive. Voilà, ça me donne un autre côté de mon boulot que je kiffe. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, ça m'a donné énormément envie de revenir, soit pour coacher, soit pour participer, pourquoi pas. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, c'est vrai que je le demande jamais, mais là pour le coup je vous le demande. Et on se revoit à la prochaine. En 10 ans d'enseignement et presque une vie entière de pratique, le sport m'aura appris et continue de m'apprendre beaucoup de choses. Des valeurs, de l'échange, du partage. Accepter qu'on ne peut pas être le meilleur partout, et ni tous les jours. Apprendre à tomber, à se relever, à recommencer, à progresser. Et ce que j'ai vu ce week-end, ce sont avant tout des gens qui étaient fiers. Fiers de participer à un événement peu importe leur niveau. Fiers de partager ce moment avec leurs proches. Fiers de se donner les moyens d'aller jusqu'au bout. Parce qu'on vit dans une époque où tout le monde cherche la facilité. Et moi aussi. Mais dites-vous que c'est en dehors de votre zone de confort que vous découvrirez des choses encore plus belles. Et ça, peu importe le domaine. Alors qu'est-ce que vous attendez? Allez les chercher. Et vous aussi, vous verrez à quel point vous serez fiers.